Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette jolie petite poupée réversible cupcake. Donc pour la faire j'ai utilisé plusieurs couleurs, notamment du rose, du blanc, du jaune, du noir. Pour les cheveux et la robe, j'ai pas utilisé le même jaune, celui-ci il est plus clair que celui-là. Après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire, les couleurs que vous avez envie de prendre, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes. Pour le dessus, j'ai utilisé plusieurs couleurs, donc du bleu, du rouge, du rose, du violet. Voilà, après c'est pareil, c'est comme vous avez envie. Moi, c'était des couleurs qui me restaient, des petits fils que j'avais de côté. Donc je les ai utilisés exprès pour ça. Vous aurez besoin aussi, donc le coton c'est du 3-4. J'ai utilisé donc deux crochets, donc 1, 2, 3. Je sais pas si vous réussirez à voir, la lumière est pas très bonne. Donc ça en est 1, 2, 3 et 1, 2, 2,5. Donc voilà. Donc 3, je ne sais pas si je vous l'explique bien dans la vidéo, je ne me rappelle plus, mais 3 pour tout ce qui est la poupée, et non, 3 pour la robe, pardon, parce que vous voyez c'est un point un peu serré, et 2,5 pour le reste. Donc voilà, pour que ici ça soit pas trop serré quand on le retourne, j'ai utilisé un crochet plus grand. Si vous trouvez que c'est trop raide et que vous avez du mal à le retourner, vous pouvez utiliser plus grand, 3,5 ou même voire 4. Donc voilà, à vous de voir votre façon de crocheter. Vous aurez besoin également d'une aiguille, d'un marqueur et d'une paire de ciseaux. Voilà, et de la ouate, parce que je ouate le corps, les bras et la tête. Voilà, sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, on va prendre notre fil rose. On va faire un cercle magique. Donc je passe dessous le premier, je vais chercher le deuxième, je le fais passer au-dessus. Là j'ai une boucle, je prends mon fil et je le fais passer dans ma boucle. Et là nous avons notre nœud. Nous allons faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais serrer un petit peu mon cercle magique pour que la première maille ne soit pas difficile à travailler. Et là, sur toutes les mailles que j'ai, je vais faire des augmentations. Donc au total, je vais faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, et à la fin j'aurai 12 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 18 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être, alors, je me suis trompée, hop, 3 mailles serrées. Donc je fais ma première maille, je mets mon marqueur, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 30 mailles. Le rang suivant, vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 36 mailles. Le rang d'après, on fera 5 mailles serrées, une augmentation et on aura 42 mailles.
Et le rang suivant, on fera 6 mailles serrées, une augmentation et on aura 48 mailles. J'ai terminé donc tous mes rangs d'augmentation. Voilà ce que ça donne. Maintenant donc, j'ai mes 48 mailles. Ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur 8 rangs. Donc 8 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va commencer les rangs de diminution. Donc pour ça, on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Donc pour les diminutions, voyez notre petit V, donc c'est notre maille. Et on va prendre seulement le brin avant et le brin avant de la maille d'après. On fait un jeté, on passe dans les brins avant et on finit notre maille. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 42 mailles. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées, 3, 4 et une diminution. Et à la fin, j'aurai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution et j'aurai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution et j'aurai 18 mailles. Et le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution et j'aurai 12 mailles. Donc, j'ai terminé mes rangs de diminution. Je suis venue ouater ma boule. Maintenant, je vais faire un tour de mailles serrées. Donc, mes 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est seulement pour ce rang, je vais travailler seulement sur le brin avant, donc sur tous les brins avant. Et je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang, seulement sur le brin avant. Et j'aurai 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées. Donc maintenant, on va retravailler sur les 2 brins, sur la maille en entier. C'était seulement sur le rang d'avant. Donc 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 24 mailles. Maintenant, je vais faire donc pour ce rang 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 30 mailles. J'ai terminé mes rangs d'augmentation pour le corps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que des mailles serrées sur 7 rangs. Donc mes 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur 7 rangs. Et on se retrouve une fois que c'est fait.
J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va faire des rangs de diminution. Donc, on va répéter 3 mailles serrées et une diminution. À la fin, on aura 24 mailles. 3 et une diminution. Maintenant, le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées. Donc là, j'ai mis mon marqueur, je fais ma première maille, ma deuxième et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. 2 et une diminution. Voilà, donc mon rang est terminé. Maintenant, ce que je vais répéter, donc c'est une maille serrée. Là, je l'ai fait, j'ai mis mon marqueur et une diminution. Trompé. Hop. Voilà. Et donc, on va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 12 mailles. À la fin de ce rang, je vais venir ouater mon corps. Maintenant, on va faire notre dernier rang. Donc, on va faire 6 diminutions. Et donc, à la fin, on aura 6 mailles. J'ai terminé de faire mon dernier rang. Maintenant, on va venir tout simplement faire un nœud fermé. Donc là, je vais faire une maille coulée. Je vais couper le fil, donc pas trop long parce que je n'ai pas besoin pour faire la couture. Juste assez pour venir fermer mon petit cercle ici. Donc tout simplement, en fait, je vais passer mon fil dans chacune des mailles. Donc dans chacune des 6 mailles pour pouvoir après fermer ce petit trou qu'il y a. Et le dernier. Et là, je serre et on ne voit plus rien. J'ai plus qu'à faire un nœud. Et à cacher mon fil à l'intérieur du corps avec une aiguille et ça sera terminé pour la tête et le corps. Maintenant, on va venir faire la robe. Maintenant, pour la robe, donc j'ai pris du jaune. Je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais venir faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, 30 mailles en l'air. Je vais en faire, je vais venir donc faire mon cercle, c'est-à-dire ici. Alors faites bien attention que ça s'enroule pas, que ça soit bien droit. Et je vais venir me raccrocher à la première maille en l'air. Hop. Et je vais faire, ah, ça va marcher. Et je vais faire une maille serrée. Donc après on regarde bien si c'est bien droit. Et donc sur tout ce rang, on va faire donc 30 mailles serrées.
Et donc ma dernière maille serrée, 30. Alors vous inquiétez pas pour ici, vous avez vu qu'il y a un petit décalage, ça n'est pas très joli, mais on va venir faire un petit bord ici, donc ça se verra plus. Donc là j'ai fait mes 30 mailles serrées, et ce que je vais faire, donc c'est je vais recommencer et faire 5 tours en mailles serrées. Donc 5 fois c'est 30 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais faire des diminutions. Donc, je vais faire 3 mailles serrées, 2, 3 et une diminution. Et à la fin du rang, j'aurai 24 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées et une diminution. Et je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 18 mailles. Maintenant, pour ce rang-là, donc là on a fait, on va dire, le bustier. Maintenant, on va faire la jupe. Je vais travailler uniquement sur les brins avant. Seulement sur ce rang-là. Et je vais faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin, j'aurai de nouveau 24 mailles. Maintenant, ce qu'on va venir répéter, donc là j'ai fait une maille serrée, et on va répéter 3 demi-brides. Alors je vais bien mieux vous montrer comment faire la demi-bride. Donc on fait un jeté sur le crochet, on va dans notre maille, on ressort le fil, donc on a 3 boucles. On fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et ça c'est une demi-bride. On va venir en faire 3 dans la même maille. 3. On va faire 2 mailles serrées. Et ça, c'est ce qu'on va répéter sur tout le rang. 3 demi-brides, 2 mailles serrées. Et à la fin, vous allez normalement finir par une maille serrée. Et donc, ma dernière maille, une maille serrée. Maintenant, ce que nous allons répéter. Donc, je vais faire ma première maille serrée. Je vais remettre mon marqueur. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié. À la fin du rang, on a 40 mailles. Là, on va venir, donc, vous voyez que ça fait des petits arcs. On va venir au milieu de cet arc là, donc j'ai fait une maille serrée, 2, et dans la troisième je vais faire une augmentation, 1 et 2. Donc je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Là je vais faire 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on aura 48 mailles. Donc j'ai fait ma dernière augmentation et je termine par 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant mes 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur tout le rang pendant 2 tours. En fait, je vais faire 2 fois 48 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 54 mailles. J'ai mes 54 mailles. Maintenant, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 54 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait.
J'ai fait mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin j'aurai 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 rangs et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 66 mailles. Maintenant, donc ces 66 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une augmentation. À la fin de ce rang, on aura 72 mailles. Ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 5 rangs. Et mon travail avec le jaune pour la robe est terminé. Donc je vais venir faire une maille coulée. Et je vais couper mon fil. Pour les bras, donc on va garder notre fil rose, on fait un cercle magique, hop, voilà, on va venir faire à l'intérieur 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va serrer légèrement notre cercle et on va venir faire une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. On va répéter ça sur tout le rang et à la fin on aura 9 mailles. Et une dernière fois, une maille serrée, pardon, une augmentation. Pour le prochain tour, on va faire tout simplement 2 mailles serrées, 1 et 2 et une augmentation. Je vais répéter ça encore une fois sur tout le rang et j'aurai à la fin 12 mailles. Maintenant, donc voilà ce que j'ai. Ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 12 tours de mailles serrées.
N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. Donc moi je suis venue ouater la main, puis le milieu, puis la fin. Parce que si on ouate tout d'un coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là je fais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant il ne vous reste plus qu'à faire le deuxième. Et on va pouvoir venir les coudre sur notre corps. Alors pour la couture, je vais venir le mettre donc à 1. On va aller là à partir du coup 1, 2 rangs, donc vers ici. Et je vais venir en fait le coudre à plat. Je ne vais pas faire en circulaire, c'est-à-dire que je vais prendre la maille du dessus et la maille de l'autre côté, vous voyez. Ça sera beaucoup plus simple. Et ça n'empêchera pas que ça rende super bien. Donc voilà, je vais coudre toutes les mailles l'une en face de l'autre, vous voyez, ensemble. Alors on serre bien pour que ça ne bouge pas. Et voilà, et après je ferai la même chose de l'autre côté. Là, je viens faire mon nœud. Et je perds le fil dans le corps. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc l'un en face de l'autre, il faut que ça soit parallèle. Et voilà, on se retrouve quand c'est fait. Alors maintenant, on va venir faire les petits détails de la robe. Donc je vais prendre mon fil blanc. Voilà. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et je vais me rattacher, donc de préférence à l'arrière. Donc par exemple ici, parce que là je veux venir cacher ce fil avec ce petit nœud. Donc c'est mieux si je vais m'accrocher un peu avant. Et je viens faire donc une maille coulée. Je fais une maille serrée, donc dans la même maille. S'il veut bien, voilà. Et donc je vais venir cacher tous mes fils, donc pas le blanc parce que ça fera trop. Hop. Donc je vais faire que des mailles serrées tout le long en essayant de venir cacher ce nœud ainsi que le fil. Voilà. Donc je vais faire ça tout le long. Et quand je vais arriver au devant, donc l'endroit où j'aurais décidé que ce sera le devant, puisque je préfère que les nœuds soient à l'arrière, qu'ils ne se voient pas. Alors par exemple vers ici, je vais faire tout simplement 3 brides dans la même maille. 2, 3. Je vais sauter une maille et faire 2 mailles serrées.
3 pardon, 3 mailles serrées. Et je vais refaire la même chose. 1, 2 et 3. Je saute une maille et dans la prochaine, je viens faire donc mes mailles serrées et je vais finir en mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. Voilà, et ici, je vais venir faire une maille coulée. Alors moi, je vais garder du fil parce que je vais venir coudre sur le corps. Pas que ça bouge, que ça tienne bien, que ça soit bien solide. Donc, je lui enfile sa robe. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les manches. Pour les manches, je vais continuer avec mon fil blanc. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 7. Je fais une maille en l'air pour monter. Je saute la première et dans la deuxième, je viens faire une maille coulée. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées et une maille coulée. Je viens faire une maille en l'air, je saute ma maille coulée et dans la prochaine, je viens faire des mailles serrées. Alors, des mailles serrées seulement sur le brin arrière. Et dans la dernière maille, donc la première maille coulée, je vais venir donc pareil dans le brin arrière faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je saute ma maille coulée et je reviens faire la même chose, donc que des mailles serrées sur le brin arrière. Je fais ma dernière maille serrée sur mon brin arrière. Alors, hop. Et là, je vais venir sur le premier rang faire une maille coulée. Donc, on a fini pour la première manche. On va garder du fil pour la couture. Il ne reste plus qu'à faire la deuxième. Donc, maintenant, on va venir coudre la manche. Donc quand vous avez fini, vous voyez qu'il y a une partie plus large et une partie plus fine. La partie plus fine va derrière, comme ceci. Donc, il faut enlever tous les fils. Je vais venir m'accrocher sur une maille, par exemple celle-là, donc juste derrière le bras. Et je vais venir faire plusieurs tours entre la manche et cette maille. Donc à peu près 3 tours, je pense.
Voilà. Et maintenant, en fait, on va passer dans, donc, j'espère que vous voyez bien, dans les mailles en fait qu'on a fait juste avant, comme si on voulait cacher le fil. Donc, on va se servir de cette méthode pour passer de l'autre côté. Et quand on est arrivé au bout, on ressort. Donc, vous voyez, là, c'est le petit endroit qu'on a fait un peu plus volumineux. Et donc là, on va faire pareil, plusieurs tours. Donc, sur ce point au début, sur cette maille serrée qu'il y a avant notre point, notre triple demi-bride. Et ensuite, on va venir sur la première demi-bride qui vient. Pour finir. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à faire un nœud et cacher le fil. Et voilà. Maintenant, je vais faire le dessous de la jupe. Pour ça, je vais prendre du fil marron. Je vais faire un cercle magique. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, 6 mailles serrées dans le cercle. Et ensuite, là, je vais faire 6 augmentations. Une augmentation. 2. 3. 4. 5. Et 6. Maintenant, donc je peux fermer mon cercle un peu mieux. Maintenant, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce tour, j'aurai 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. À la fin de ce rang, on aura 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 30 mailles. Pour le rang suivant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées, 2, 3, 4 et une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 36 mailles. Le rang d'après, je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 48 mailles. Le rang suivant, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 54 mailles. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire donc pour ce rang-ci et sur tout ce rang-ci seulement, on va faire un tour de mailles serrées, donc les 54 mailles en mailles serrées, seulement sur le brin arrière.
Donc je vais faire tout le tour en mailles serrées seulement sur le brin arrière, seulement pour ce rang. J'ai terminé mon rang, donc sur la dernière maille que j'ai fait, j'ai mis mon marqueur. Tout simplement parce que maintenant on va faire un nouveau point. Donc, pour pouvoir faire un côté, comment dire, en relief, au lieu de prendre la maille serrée comme on la prend d'habitude, donc là on va bien, hop, comme ça, on va la prendre par derrière. On fait un jeté, on sort, on fait notre maille serrée. La prochaine, on va la chercher par devant. Et on va alterner comme ça à chaque fois. Un coup devant, un coup derrière. En essayant de bien faire toutes les mailles. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fini mon rang, je termine par une maille serrée sur l'intérieur. Et maintenant en fait on va continuer ce point là, mais maintenant qu'on a fait notre premier rang c'est beaucoup plus simple puisque nous avons nos mailles en relief. Là vous voyez qu'il est derrière, celui-là il est devant, donc celui-là je vais le faire par devant. Et le prochain du coup je le ferai par derrière. On suit en fait le relief. Donc on va continuer comme ça sur 3 tours en plus de celui qu'on a fait. Donc au total il va falloir avoir 4 tours de mailles serrées comme ça et on se retrouve après. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Alors si ça fait un peu serré c'est normal, ça va se détendre au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce point, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire en mailles serrées tout simplement. Au lieu de faire en relief, vous faites tout simplement des mailles serrées. Voilà. Donc là, on va faire un rang d'augmentation. Donc j'ai fait ma première maille en relief. Maintenant, je vais venir entre ma maille de devant et celle de derrière et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire ma maille en relief à l'arrière. Et là, entre ma maille en relief à l'arrière et celle de devant, je vais faire une maille serrée. Voilà, ça sera notre augmentation. Ensuite, je vais faire 15 mailles serrées, simplement. 2, 3 et 15 mailles serrées. Maintenant, on recommence notre augmentation. Donc, entre les deux, je viens faire une maille serrée. Je fais ma maille serrée vers l'arrière. Et entre les deux, je refais une maille serrée. Et je recommence 15 mailles serrées, une augmentation et il nous restera 15 mailles serrées à faire. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ce point, vous pouvez le faire en mailles serrées, il n'y a pas de souci, ça ne rendra pas pareil, mais ça fera la même forme. Alors, pour ce rang, on va faire un rang d'augmentation. Donc là, j'ai fait ma première maille en relief vers l'avant. Entre la maille en relief et la maille en relief vers l'arrière, je fais une maille serrée. Je viens faire ma maille en relief vers l'arrière. Je vais faire une maille serrée entre la maille en relief à l'arrière et la maille en relief de devant. Et maintenant, je vais faire normalement 16 mailles serrées, donc en relief. J'ai terminé mon rang d'augmentation, donc je répète ce que j'ai fait. Une augmentation ici, 16 mailles serrées, une augmentation ici, 16 mailles serrées, une augmentation et 16 mailles serrées.
Et donc là, on va venir faire, donc on a 60 mailles, on va venir faire donc tout simplement essayer de suivre donc les mailles en plus que l'on a fait. Et donc normalement on devrait avoir donc les 3 mailles qu'on a fait en plus, ça rajoute en fait un trait au milieu pour que ça puisse en fait tomber juste. Et ensuite on peut continuer à travailler simplement. Voilà ce que ça doit donner. Donc après dans la continuité ça se verra pas tant que ça. Et donc maintenant on va faire 2 rangs en mailles serrées normalement de 60 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 19 mailles serrées. Donc j'ai fait la première, j'ai mis mon marqueur. 2, 3, 4 et 19. Maintenant, on va faire notre augmentation entre la maille en relief de devant et la maille en relief de derrière. Donc on fait une maille serrée, on fait notre maille serrée en relief à l'arrière et une maille serrée entre la maille en relief à l'arrière et la maille en relief de devant. Et donc on va répéter ça jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang, j'ai 66 mailles. Maintenant ce que je vais faire, c'est un rang de mailles serrées normal, donc avec mes mailles en relief. Donc 66 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 21 mailles serrées en point en relief et une augmentation. Donc là, j'ai fait la première, j'ai mis mon marqueur. 1, 2, 3, 4. Et donc 21. Et là, je vais faire donc mes augmentations. Donc une maille serrée entre la maille en relief de devant, la maille en relief de derrière, une maille serrée entre la maille en relief de derrière et la maille en relief de devant. Et donc ensuite, je recommence 21 mailles serrées et de nouveau une augmentation. Donc ça, je vais faire ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 72 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mis 72 mailles. Maintenant, ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois les 72 mailles serrées. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est 23 mailles serrées et une augmentation. Je vais faire ça sur tout le rang et à la fin, j'aurai 70. J'ai terminé mon rang, donc j'ai 78 mailles et je vais faire ces 78 mailles donc en mailles serrées sur 2 rangs. Donc 2 fois 78 mailles en mailles serrées en relief, évidemment. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 25 mailles serrées et une augmentation. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, je vais faire 10 tours. Donc, j'ai 84 mailles, j'ai oublié de vous le dire. Et maintenant, je vais faire 10 tours de mailles serrées en point relief ou en mailles serrées selon ce que vous avez choisi de faire.
Et ça sera tout. Donc on fait 10 tours de mailles serrées de 84 mailles. Et on se retrouve une fois que le travail est terminé. J'ai terminé mes 6 tours de mailles serrées. Je suis venue mettre ma petite poupée pour voir un peu comment ça faisait. Donc une fois qu'elle serait cachée, il manquera juste le chapeau. J'ai fait une maille coulée, j'ai coupé court parce que je n'ai pas besoin du fil pour le moment pour coudre. Donc voilà, il ne restera plus qu'à le cacher. Et ça sera tout pour le marron. Donc maintenant je vais venir coudre mon dessous de robe en fait. Donc je suis venue retourner ma poupée et je vais tout simplement coudre avec les mailles qu'on n'a pas travaillées ici. Donc je vais venir faire un petit nœud. Et donc je vais venir le coudre avec l'autre côté. Donc je l'ai mis à l'envers, hein. L'endroit est ici. Donc à l'envers. Et je vais venir coudre tout simplement ici. Alors pas besoin que ça soit parfait, il faut juste que ça soit bien collé à la jupe pour que quand on la retourne, ça soit bien collé au fond. Et donc je vais venir prendre en fait juste les brins qu'on n'a pas travaillé avec les mailles de notre travail. Voilà, vous faites ça tout le long. Et ça sera tout pour les coutures d'ici. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire pour les cheveux. Je fais un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6. Maintenant, sur tout le long du travail pour les cheveux, donc jusqu'à la fin, on va travailler seulement sur le brin avant. Et donc là, on va faire 6 augmentations. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles. Le rang suivant, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 36 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 48 mailles. Et le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 54 mailles. J'ai terminé donc mes rangs d'augmentation. Vous voyez, on voit bien le brin que l'on n'a pas travaillé. Et donc je vais continuer comme ça et je vais faire, donc 54 mailles, je vais faire 6 fois en mailles serrées tout simplement. Donc 6 rangs de mailles serrées. Ensuite, lorsqu'on aura fini ces 6 rangs, on fera une maille coulée, on gardera du fil pour la couture et on coupera. Maintenant que vous avez fini vos tours de mailles serrées, donc ça nous donne ça. Donc vous voyez en fait toutes les mailles que l'on n'a pas travaillées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans la première
ici, on va faire une maille coulée. Puis on va aller dans celle de derrière, donc sur le rang d'avant. Et on va faire une maille coulée. Maintenant, sur tout ce rang-là et seulement sur les brins avant, on va faire donc les cheveux. On va faire 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va sauter la première en partant du crochet et dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Dans toutes les mailles qui viennent de la chaînette, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air. Donc au total, on fera 19 mailles serrées. Et 19 mailles serrées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le brin qui suit. On va faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on va recommencer en fait la même chose que vous venez de faire. Donc 20 mailles en l'air, 19 mailles serrées et de nouveau 5 mailles coulées dans la base. Et donc on va répéter ça sur tout le long du rang. Lorsqu'on arrivera ici, on se retrouve. J'ai terminé mon tour avec mes 20 mailles en l'air. J'ai terminé par une mèche et mes 5 mailles coulées. Là, je vais venir entre les deux. Donc je vais faire une maille coulée de plus et je vais refaire 20 mailles en l'air. 7, 8 et 20 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire mes 19 mailles serrées. Donc, je vais sauter la première maille en l'air et je vais venir dans la deuxième, faire ma première maille serrée. Et en tout, je ferai 19 mailles serrées. Et 19 mailles serrées. Ici, dans la maille suivante, je vais venir faire mes mailles coulées. Donc, 5 mailles coulées. 2, 3, 4 et 5. Et je recommence mes 20 mailles en l'air, 19 mailles serrées, 5 mailles coulées. Je veux recommencer la même chose jusqu'à arriver au départ de mon rang. J'ai terminé donc mon rang. J'ai terminé par mes 5 mailles coulées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce rang-là, je ne vais pas le travailler. Je vais venir directement sur le rang au-dessus en faisant une maille coulée. Donc là, je suis bien au milieu des deux mèches et donc je vais recommencer mes 20 mailles en l'air. Et 20. Maintenant, je vais refaire la même chose que pour les autres mèches. Je vais sauter la première maille en l'air. Je viens dans la seconde, je fais ma première maille serrée. Et je continue en maille serrée. Donc, je vais faire au total 19 mailles serrées. J'ai terminé mes 19 mailles serrées. Et maintenant, je reviens faire 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je recommence mes 20 mailles en l'air, 19 mailles serrées, 5 mailles coulées. Et on se retrouve lorsque nous sommes de l'autre côté.
j'ai terminé mon tour. Donc j'ai terminé par mes 5 mailles coulées. Et là, je vais faire directement mes 20 mailles en l'air. J'ai fait mes 19 mailles serrées comme pour les autres mèches. Et ensuite, je vais refaire 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va recommencer donc la même chose sur tout le rang et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang. Maintenant, en fait, on va encore sauter un rang de mèches. Donc, on est sur ce rang-là, on va aller au-dessus, faire une maille coulée et recommencer ce qu'on vient de faire sur 2 rangs. Donc, 20 mailles en l'air, 19 mailles serrées, 5 mailles coulées. Après, 5 mailles coulées pour que ce soit en fait au milieu. Si vous avez besoin de moins, vous en faites moins. Après, ça dépend de la façon dont vous tricotez. Par exemple, à certains endroits, j'en ai fait 6 au lieu de 5 pour que, vous voyez, ça tombe pile poil au milieu. Donc voilà, on va faire ça en fait sur les 2 prochains rangs et on se retrouve à la fin. Voilà ce que ça donne. Moi personnellement je vais arrêter là parce que je vais mettre le chapeau et je vais le coudre. Donc tout ce qui est là, ça va pas se voir. Et comme je veux pas trop de cheveux non plus, donc je vais arrêter de faire des mèches ici. Si vous voulez continuer, eh bien vous avez qu'à continuer le même principe, en sauter une, donc celle qui vient ici. Et ici, venir faire une maille coulée et refaire 2 rangs de la même façon en essayant de les placer, donc toujours entre les cheveux. Voilà, donc pour finir, ce que je vais faire, c'est... Donc j'ai fait ma maille coulée, je vais faire une maille en l'air et je vais couper. Alors je n'ai pas besoin de beaucoup de fil. Voilà. Donc maintenant, je vais venir le coudre sur ma tête. Donc je vais le placer. Donc il n'y a pas de frange, donc il n'y a pas d'endroit ou d'envers, on met comme on veut. Voilà, et donc je vais venir prendre un fil jaune et coudre tout le bord, vous voyez, ici, maille par maille. Et je vais venir coudre tout simplement tous les bords, tout le long. Donc il faudra bien le placer parce qu'après il ne bougera plus. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est le bord ici de ma robe. Donc pour ça, je vais prendre le fil de couleur blanc et je vais faire des mailles chaînettes. Donc je fais un nœud sur mon crochet et je vais faire des mailles en l'air. Donc je vais en faire jusqu'à ce que j'arrive à faire le tour de ma robe en fait, sur le jaune. Donc voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 55 mailles en l'air. Donc maintenant, je vais sauter la première, je vais aller dans la seconde et je vais faire une maille serrée. Et dans toutes les mailles, je vais faire une maille serrée. Donc au total, on fera 54 mailles serrées. J'ai terminé donc mon rang de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais recommencer mes 54 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, donc ça fait 2 rangs de mailles serrées. Je fais une maille en l'air et là je vais faire un rang d'augmentation. C'est-à-dire que je vais faire 8 mailles serrées, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, pardon. Donc 8 mailles serrées et une augmentation. Et donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai terminé par une augmentation dans la dernière maille. Maintenant je vais venir faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail. Et là j'ai obtenu 70 mailles, 60 mailles. Et je vais faire donc ces 60 mailles en mailles serrées. Donc au total je ferai 60 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, maintenant je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail et je vais refaire un rang d'augmentation. Donc je vais faire 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une augmentation. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 66 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mis 66 mailles. Et maintenant, je vais faire un rang seulement de mailles serrées. Donc, je vais faire 66 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées et maintenant je vais refaire donc la même chose, une maille en l'air et que des mailles serrées. Et je vais le faire sur 2 rangs, donc 2 rangs de plus de mailles serrées, de 66 mailles serrées. J'ai terminé la première étape pour cette partie, donc je suis venue faire une maille en l'air. J'ai laissé pas mal de fils et j'ai coupé. Maintenant, on va venir faire l'autre partie parce que ici, ça va être le bas de la jupe. Et en haut, en fait, on va faire des petites vagues donc pour le haut du bord. Donc pour ça, on va prendre notre fil blanc. On va refaire un nœud sur le crochet. Voilà. Et on va venir donc s'accrocher sur l'une des mailles en l'air qu'on a fait, donc sur la maille chaînette. Et je viens faire une maille serrée. Donc ça, ce petit bout qu'on a fait, ça équivaut à notre maille en l'air. En fait, ça fait un petit nœud pour que le fil ne parte pas. Donc ici, je vais refaire une maille coulée. Après, je vais en faire 2, 3. Ici, je vais venir faire une maille serrée. Ensuite, je vais venir faire 2 demi-brides. Dans la prochaine, une autre. Dans la maille qui suit, je vais venir faire une bride. Dans la maille suivante, pareil. Dans la maille qui suit, je vais venir faire une demi-bride. Puis encore une demi-bride. Donc ça fait au total 2 demi-brides. Dans la prochaine, je fais une maille serrée. Et je vais refaire en fait les mêmes étapes que là. 3 mailles coulées, une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, 2 demi-brides, une maille serrée. 1, 2, 3. Une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, 2 demi-brides, et une maille serrée.
Donc je vais vous laisser répéter ce principe jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. J'ai terminé, je finis donc par 2 demi-brides. Je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon travail. Donc on va faire la dernier tour. Donc ici on va recommencer en fait la même chose. Sur les demi-brides on fera des demi-brides, sur les brides on fera des brides et sur les mailles serrées on fera des mailles serrées. Et sur les mailles coulées on fera des mailles coulées. Donc ici comme on a fini par 2 demi-brides, je vais commencer par 2 demi-brides. 1, 2, je vais faire 2 brides sur mes 2 brides. Deux demi-brides. Une maille serrée sur ma maille serrée. Hop. Et alors ici ça va être un petit peu dur. Si vous trouvez ça un peu trop difficile, vous pouvez faire sur seulement le brin avant. Ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais faire 3 mailles coulées. 2 et 3. Une maille serrée, 2 demi-brides. Deux brides. Deux demi-brides. Et une maille serrée. Donc vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Donc c'était le dernier rang. Alors on va faire une maille en l'air. On va garder du fil pour la couture. Et on va couper. Maintenant il ne reste plus qu'à coudre. Donc je vais vous montrer comment je vais coudre le bout ici. Vous voyez, pour que quand on retourne, il n'y ait pas de point. Donc là, je prends, vous voyez, là, la maille est ici. Je vais prendre que le premier brin. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre le brin avant. Donc les 2 brins avant des 2 côtés. Donc je vais venir coudre comme ça sur tout le long. Donc je suis arrivée jusqu'au bout. Et là en fait tout simplement je vais venir coudre les 2 parties. Donc voilà, je vais coudre en aller-retour. Hop. Et du coup je vais faire ça jusqu'au bout. J'ai terminé ma couture ici. Donc maintenant je vais cacher les fils. Donc j'ai coupé, j'ai fait un nœud avec mes 2 bouts. Je vais cacher derrière. Et je vais faire donc la couture sur le jaune. Pour l'autre partie, donc pour la couture, ce que je vais faire, c'est passer dans le blanc, revenir dans la maille qui suit, et ensuite aller entre 2 mailles jaunes et ressortir. Et donc je vais faire ça sur tout le rang en respectant bien donc les petites vagues pour qu'elles se voient bien.
Alors maintenant, je vais faire donc le chapeau qui vient au-dessus. Je vais reprendre mon marron et je vais faire un cercle magique. Voilà. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre un peu mon cercle. Et là, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme bien mon cercle. Et maintenant, pour ce rang-là, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et à la fin, j'aurai 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. À la fin, j'aurai 24 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 30 mailles. Terminé mon rang, maintenant je vais faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. À la fin, j'aurai 36 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça va être 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 42 mailles. Le rang d'après, je vais faire 6 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 48 mailles. Le rang suivant, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 60 mailles. Le rang suivant, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 66 mailles. Et le dernier rang, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 72 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation, donc j'ai mes 72 mailles. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est un rang en mailles serrées. Donc les 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur tout le rang et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, c'est 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 11. Et une augmentation. À la fin de ce rang, j'aurai 78 mailles. Le rang d'après, je vais répéter 12 mailles serrées, une augmentation, et j'aurai 84 mailles. Le rang suivant, je vais répéter 13 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 90 mailles. Le rang d'après, 14 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 96 mailles. Et ensuite, je ferai 15 mailles serrées, une augmentation, et j'aurai 102 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon dernier rang d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 tours de mailles serrées. Donc, je suis à 102 mailles. Je vais faire 2 fois 102 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, en fait, on va le mettre comme ça. Je vais faire une maille coulée. Je vais couper, donc pas besoin de beaucoup de fil. Donc, il n'y aura pas de couture à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas couper
long. Et voilà. Alors pour la couture de mon chapeau, donc je vais venir coudre en cercle. Je vais prendre le bord là où je n'ai pas fait mes petites mèches. Et en fait, je vais prendre le chapeau, puis le bord où je n'ai pas travaillé. Et voilà, en fait, je vais coudre comme ça tout le long. Tout le long de la partie en fait où j'ai pas fait les mèches pour bien que, vous voyez, qu'on ne voie pas le trou qui est resté. Alors maintenant, je suis venue faire des petits points sur les cheveux. Vous voyez ici, je fais une petite tresse. Et là, je suis venue faire plein de petits points pour bien mettre mes cheveux comme je le veux. Donc tout simplement, avec l'aiguille, je viens planter dans une mèche. Je ressors de l'autre côté. Et ainsi de suite, je fais toutes mes mèches. Comme ça. Alors de temps en temps, j'essaye de planter dans la base. Donc la base des cheveux en dessous. Voilà, après je vous laisse faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire une autre façon, vous le faites. Si vous voulez pas de traits, si vous voulez autre chose, si vous voulez la mettre... Après vous disposez vos cheveux comme vous l'entendez. Maintenant je vais aller faire la décoration donc sur le chapeau. Je vais prendre le fil jaune. Je vais faire un cercle magique. Et je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer un peu mon cercle. Et puis je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai donc 12 mailles. Maintenant, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 18 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 30 mailles. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 36 mailles. Après, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 42 mailles. Le rang suivant, je vais répéter 6 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 48 mailles. Et le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 54 mailles. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour seulement sur le brin avant. Donc, je vais faire tout un rang de mailles serrées seulement sur le brin avant. Et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang donc sur seulement le brin avant. Donc là, il y a le brin arrière. Donc, on va le laisser de côté pour le moment. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est 3 mailles coulées, 2,
et 3, une maille serrée, 2 demi-brides, hop, 2 brides, de demi-bride, une maille serrée et on recommence. Et donc on va faire ça sur tout le rang. Donc 3 mailles coulées, une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, deux demi-brides, une maille serrée et on recommence. J'ai terminé mon rang, donc je suis venue faire ma dernière maille avec une demi-bride. Dans la même maille où j'ai fait ma demi-bride, je vais faire une maille serrée. Et voilà, là le rang est vraiment terminé. Maintenant pour le rang qui vient, nous allons refaire la même chose. Donc 3 mailles coulées, 1, 2, 3, une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, deux demi-brides et une maille serrée. Donc voilà, vous allez recommencer la même chose sur tout le rang et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc maintenant, dans la prochaine maille coulée, je vais faire une maille coulée et je vais venir couper en gardant assez de fil pour la couture. Maintenant, je vais prendre mon fil blanc, je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais m'accrocher sur, donc vous voyez, je vais retourner, sur en fait les brins qu'on n'a pas travaillé, donc les brins arrière que nous n'avions pas travaillé. Je vais faire une maille en l'air ici. Dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Et ensuite, en travaillant seulement sur ces petits brins-là, je vais faire 8 mailles serrées au total et une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang, donc maintenant pour recommencer un nouveau rang, je vais venir donc dans ma première maille serrée ici. Je vais mettre mon marqueur. Et maintenant pour ce rang, je vais faire 9 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Et à la fin, on aura 66 mailles. J'ai terminé mon rang. Ensuite, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 72 mailles. Le rang d'après, je vais répéter 11 mailles serrées, une augmentation et j'aurai 78 mailles.
Alors, j'ai terminé mon rang, mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je vais zoomer un peu. C'est 5 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée. 3 demi-brides. 1, 2, 3. 2 brides. 1. Oups. Et 2. Et 3. Et 3 demi-brides. 1, 2, 3 et donc une maille serrée. Et ensuite on recommence donc 5 mailles coulées, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, 3 demi-brides, 1, 2, 3, 2 brides, 1, 2 et 3 demi-brides, 2 et 3 et une maille serrée. Donc on va répéter ça sur tout le rang et on se retrouve après. À la fin du rang, il nous reste donc 4 mailles et on va les faire en maille coulée. Donc vous voyez que là j'ai fini mes mailles serrées, 3 demi-brides, 2 brides, 3 demi-brides, mailles serrées. Et là je vais faire 4 mailles coulées. 2, 3 et 4. Maintenant pour le prochain tour, on va faire la même chose. Donc 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, 3 demi-brides, 1, 2, 3, 2 brides, 1 et 2, 3 demi-brides, 1, 2 et 3 et une maille serrée. Je vais répéter ça sur tout le rang et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je fais une maille coulée. Je garde du fil, je coupe pour la couture et on aura fini. Maintenant, on va passer à la couture. Donc ici, j'ai déjà fait de la couture. Donc en aller-retour, je suis passée entre 2 mailles. Je suis revenue dans la maille du haut. Je passe dans la maille d'à côté et je suis repassée dans les 2 mailles du bas. Maintenant, on va faire cette couture-là. Donc ici, je vais passer dans ma maille en blanc. Et ensuite, je vais passer dans la maille suivante. Et là, en fait, pour que la couture ne se voit pas de l'autre côté, je vais passer dans les petits V ici. Donc, vous voyez, ça fait un petit V de la maille, comme ceci. Et je vais faire comme ça tout le long.
J'ai terminé donc les coutures et j'ai caché tous mes petits fils. Maintenant, ce que je vais faire, c'est les décorations au-dessus. Je vais faire plein de petits traits ou de petits points avec plusieurs couleurs différentes comme l'orange, le rose, du bleu, du rouge. Donc je vais voir un peu toutes les couleurs que j'ai envie de mettre et je vais les éparpiller. Maintenant, on va faire les oreilles. Pour ça, on va faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, donc là j'ai 12 mailles. Ensuite, je vais répéter une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang et j'aurai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 9 tours. Donc 9 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'aurai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. J'ai terminé. J'ai déjà réalisé ma deuxième oreille. Et donc j'ai plus qu'à faire une maille coulée, à couper, à garder du fil pour la couture et à coudre. Maintenant, on va faire les yeux. Donc pour ça, on va faire un cercle magique. Ah, j'ai raté. Alors, voilà. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais serrer un peu mon cercle et je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine qui vient. Je vais bien serrer mon cercle. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper tout simplement. Il ne me restera plus qu'à faire mon deuxième œil et ce sera fini. J'ai terminé toutes mes coutures, donc vous voyez les yeux. Je suis venue les coudre en rond, j'ai fait des cils sur les côtés et j'ai fait des petits points blancs pour les yeux. Je suis venue mettre du maquillage pour les joues et donc les oreilles. Tadam! J'ai fait tous mes petits éclats de petits bonbons. Je suis venue coudre mes oreilles, donc en essayant de faire en sorte que ça aille avec la tête, parce que bon, c'est ses oreilles à elle quand même. Et j'ai mis du maquillage à l'intérieur pour faire l'intérieur rose. Et voilà, on a terminé. Donc, pour que vous voyez bien les séparations, donc là on a le centre, il y a à peu près 3 mailles de séparation. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que cette petite poupée vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker, sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je vais mettre plusieurs photos de celle-ci et de toutes mes créations que j'ai fait depuis le début, ainsi que les prochaines. Si vous avez des envies, si vous avez des idées de tutoriels, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me le demander, soit sur ma chaîne YouTube,
soit sur mon Instagram, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.